Hello tout le monde, je suis de retour pour je ne compte même plus. Donc voilà, j'ai décidé de revenir sur YouTube. Je ne sais pas, j'ai pas envie de vous dire cette fois c'est sûr parce que cette fois c'est pas sûr non plus. Mais franchement voilà, mon fils a grandi, le dernier a eu 1 an, donc j'ai un peu plus de temps pour moi. J'ai réussi à trouver quand même une petite organisation pour la boutique, mes livres, etc. J'ai réussi à gérer un petit peu tout ça, même si je suis pas encore au top du top. Mais voilà, j'ai eu envie de revenir. Alors par contre, les vidéos, ça sera pas. Je vais essayer d'en faire une fois par semaine, donc tous les dimanches, pour que je puisse quand même gérer aussi les autres réseaux et les autres activités que j'ai à côté. Mais voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Il y a vraiment du contenu qui n'est pas du tout le même partout. Donc, on va commencer cette vidéo par une FAQ. Je me suis dit, voilà, je fais un petit retour. Ça fait 10 ans que j'ai pas fait d'FAQ sur YouTube. Donc, ben, pour ceux qui me suivent de YouTube et qui vont voir cette vidéo et qui ont vu la première, au moins vous allez voir le avant-après. Alors, on va commencer avec la première question. Comment te sens-tu aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, vraiment, je me sens, on va dire, bien. C'est vrai que avec une grossesse, souvent, le postpartum, c'est pas toujours top, top, top. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que je me suis sentie super bien dès que j'ai accouché, en fait. Dès que j'ai accouché, je me suis dit, vas-y, genre, ça y est, t'as retrouvé ton corps, entre guillemets. Genre, je me suis sentie super bien direct. Mais le problème aussi, c'est que je me suis sentie tellement bien que j'ai repris directement ma boutique, mon 4e livre, les réseaux sociaux et je pense qu'à un moment donné, je me suis un peu perdue. Mais j'ai toujours quand même gardé cette bonne humeur en fait. Donc, heureusement, et j'ai eu quand même un peu de temps à trouver ce rythme-là que j'ai aujourd'hui. Après, au niveau des histoires, etc., bon, bien évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que il se passe toujours des choses en privé. Mais aujourd'hui, mes enfants, ils ont grandi. Et aujourd'hui, j'ai plus cette emprise que je pouvais avoir avant. Et surtout, je me sens beaucoup mieux. Les choses n'arrivent plus à me faire du mal comme ça me faisait du mal avant, en fait. Donc aujourd'hui, vraiment, je me sens bien. Alors, deuxième question. Quelle est ta destination de rêve? Alors, ma destination de rêve, elle a toujours pas changé de la première FAQ. J'ai toujours pas fait d'ailleurs cette destination. Et c'est les Maldives. Voilà, j'ai toujours rêvé d'aller là-bas et bah ça a pas changé et pour l'instant on n'y est pas allé, on compte pas aller tout de suite. Alors, troisième question, as-tu un rêve d'enfant que tu voudrais encore réaliser? Alors oui, j'en ai un et vraiment c'est le rêve de ma vie, c'est-à-dire que je veux, avant de mourir, avoir fait ce rêve, c'est faire un projet humanitaire, aller dans un orphelinat, n'importe quelle chose qui touche l'humanitaire. C'est vraiment mon rêve depuis que je suis petite. J'ai toujours voulu faire ça. Et voilà, j'espère qu'un jour, Dieu me permettra de faire ce rêve-là. On m'a demandé si tu pouvais être un animal. Si tu pouvais être un animal, alors je pense, au vu de tout ce que j'ai pu surmonter pour mes enfants, etc., euh, je dirais une lionne, parce que je suis une lionne. Vraiment, voilà. On me compare souvent, on me dit souvent, t'es une lionne pour tes enfants. Je dirais à travers ce que les gens peuvent dire de moi, etc., que je pense que ouais, ça serait une lionne. Genre une lionne, elle se bat pour ses lionceaux, et c'est exactement ce que j'ai fait et ce que je fais encore. Donc je dirais ça. As-tu eu des craintes pour ton 4e enfant? Alors, franchement, oui. En vrai, pour tous mes enfants, j'ai toujours eu des craintes, mais pas les mêmes. C'est trop bizarre, mais vraiment, pour le coup, j'ai jamais eu les mêmes craintes pour chaque enfant. Là, le 4e enfant, c'était l'organisation. J'avais tellement peur de pas réussir à gérer et d'être, comment dire, débordée avec 4 enfants. Sur le linge, sur le ménage, sachant qu'en plus j'avais créé ma boutique, j'avais mes livres, donc je me suis dit mais comment je vais faire pour tout gérer? Et surtout, j'avais peur de l'accouchement, j'avais trop peur de d'avoir mal et bah du coup j'ai eu mal. Et si tu pouvais avoir un pouvoir, ça serait lequel? Alors clairement, sans hésiter, ça serait la téléportation. Voilà. Le fait moi d'être loin de ma famille, tout ça, c'est quelque chose
on va dire, qui me fait un peu de mal dans le sens où je suis très 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 famille. Et c'est vrai que si je pouvais avoir, vous savez, Mimi Mati là, cliquer des doigts et me retrouver là chez ma sœur, cliquer des doigts, me retrouver chez mon père, chez ma mère, là où je veux, vraiment, je pense que ouais, c'est vraiment le pouvoir que j'aurais choisi. Et vous, c'est quoi d'ailleurs? Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre pouvoir que vous voudriez avoir. On m'a demandé comment t'es venue l'idée de faire un livre. Alors, pour ceux qui savent pas, j'ai écrit du coup 3 livres, voilà. Le premier, comment ça m'est venu à l'idée? C'est simple, moi depuis la naissance de mon fils, un petit peu après de mon premier, donc depuis l'âge de 17 ans, j'écris. Alors j'écris, c'est un grand mot, c'est-à-dire que je faisais des chroniques sur Facebook à l'époque. Voilà, j'écrivais un petit peu mon histoire. J'ai fait ça 2 fois et j'avais arrêté pendant un long moment et j'ai repris du coup sur Instagram, sur Wattpad. En fait, j'ai essayé tous les réseaux. Et puis, en fait, je recevais tellement de messages de personnes qui me disaient, mais pourquoi t'écris pas un livre? Pourquoi t'écris pas un livre? Ben, je me suis dit, let's go, en fait. Ça serait un. En fait, moi, faut savoir que je suis quelqu'un, j'ai toujours des. Comment dire? Dans ma tête, j'ai toujours des choses qui se passent. C'est-à-dire que j'ai toujours des envies. Oh, j'ai envie de faire ça. Oh, j'ai envie de faire ça. Alors, des fois, j'écoute mon cerveau et je le fais. Je me lance, comme là pour mes livres. Et des fois, ça s'arrête au bout d'une heure. Voilà, j'ai l'idée qui vient et puis après, j'ai le lave-vaisselle à remplir et du coup, je pense à autre chose. Plein de projets qui passent dans ma tête. Il y a des projets qui aboutissent et d'autres qui aboutissent pas. Donc voilà comment m'est venue l'idée de mon premier livre. 8e question, y aura-t-il un 4e livre? Alors ça, pour vous répondre, je vais chercher mon livre, le 3e, et je vous donne la réponse. Donc pour ceux qui auraient lu les 2 premiers et qui veulent savoir la suite, elle est disponible. Voilà, entre toute cette absence, j'ai sorti mon 3e livre. Et alors du coup, je vais aller à la dernière page. Bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez rester dans cette vidéo. La dernière phrase donc de mon livre, c'est vous aurez la réponse dans le tome 4. Et voilà, oui, il y aura bien un 4e livre. Alors, je peux pas vous dire quand exactement, j'aimerais bien vous le sortir pour septembre. Mais en vrai, je n'ai pas la réponse exacte de quand je vais sortir le 4e livre. Voilà. Alors, 9e question, penses-tu faire des salons du livre? Alors ça, franchement, c'est une réponse assez simple. Oui, j'aimerais bien. Est-ce que je compte en faire? Pourquoi pas? C'est vrai que moi, je suis un peu du genre de personne à me dire que ça sert à rien que je fasse tout ça parce que personne viendra à mes salons. Et puis après, je vous avoue que là, on est sur un projet quand même qui prend, qui nous prend un peu de temps, etc., d'argent, et que les salons, faut se déplacer, faut voilà prendre des billets de train, etc. Et vraiment, le fait de me dire que personne viendrait à mes salons, ça me freine un peu, voilà. Mais franchement, si un jour on me propose ou si un jour je sais que il y a un salon, un grand salon et qu'on m'invite ou que enfin pas qu'on m'invite financièrement, qu'on m'invite genre qu'on me dit ah est-ce que ça t'intéresserait de participer à ce salon, je dirais oui direct, voilà. Mais c'est vrai que de moi-même, j'ose pas contacter les salons parce qu'en plus j'ai l'impression que mon livre n'est pas à la hauteur, enfin mes livres ne sont pas à la hauteur des autres livres qu'on peut voir sur, sur les autres plateformes. 10e question, comment as-tu trouvé les prénoms de tes enfants? Alors, c'est tout simple. Mon premier, j'ai trouvé, je voulais un nom de prophète et du coup, je l'ai trouvé donc dans cette liste. Ma deuxième, c'est ma sœur qui m'a donné, donc à la base, elle devait s'appeler Mélisse. Sauf que du coup, la personne qui partageait ma vie à ce moment-là ne voulait pas un prénom que ma sœur avait trouvé, donc on a dû changer. Mais bon, pour le coup, c'est toujours ma sœur qui a trouvé le deuxième, mais bon, cette fois je l'avais pas dit pour pas être embêtée. Donc ma sœur. Et le troisième, on l'a trouvé dans une liste marocaine, voilà. Et on a eu un coup de cœur tous les deux avec Sofiane. Et le quatrième, franchement, Milan, je ne pourrais pas vous dire comment. Genre, j'ai trouvé ce prénom et je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce prénom. C'était lui, voilà. Genre, j'aimais trop ce prénom-là.
Donc on n'a pas été trop d'accord sur plein de sujets avec Sofiane. Mais au final, il a accepté de ce prénom-là parce que bah au final, lui aussi aimait beaucoup ce prénom. Donc voilà pour la petite anecdote des prénoms. Du coup, 11e question, as-tu des projets pour ta boutique de vêtements? Alors, je vous avoue que je vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails par rapport à cette question, mais pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous savez qu'on a un projet en cours. Pour l'instant, je peux pas en dire plus tant que on va dire que c'est pas sûr et certain. Et une fois que ce projet sera dévoilé, je pourrais du coup vous dire les projets que j'ai pour ma boutique. Les deux dernières questions, c'est par rapport à ma dernière FAQ, quelle chose a été réalisée. Alors je vous avoue que j'ai pas regardé ma FAQ, donc je sais pas ce qu'on avait dit. Mais en soi, je peux vous dire ce qui s'est passé depuis maintenant 10 ans. Je suis donc toujours mariée avec Sofiane. Nous avons eu du coup 2 enfants. Voilà. Naël, Milan. Ils ont donc 5 ans et 1 an. Et alors depuis, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah ouais, j'ai créé une boutique de vêtements, j'ai écrit des livres, je suis encore et toujours sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez Instagram, TikTok et Snapchat. Le contenu n'est pas le même sur tous les réseaux, donc vraiment c'est très important de me suivre partout. Mais ouais, en vrai, franchement, on a réalisé plein de choses et en même temps, il y a tellement de choses qui arrivent après. Je m'attendais pas à avoir tout ça et à vivre tout ce qu'on va vivre après. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vraiment me mettre sur les réseaux, enfin revenir sur YouTube parce que le projet qui va arriver, je pense que alors je serai beaucoup sur les autres réseaux, mais c'est vrai que sur YouTube particulièrement, je pense que vous allez vraiment kiffer. Vous allez vraiment kiffer le contenu de ce projet-là sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Et la dernière question, c'est comment te vois-tu dans 4 ans? Alors, je vais répondre sans répondre. Mais dans 4 ans, je me vois déjà avec le projet là qui est en cours. Je peux pas trop vous en dire, donc je peux juste vous dire que voilà, je me vois avec ce projet-là. Je me vois sans autre enfant. Je ne veux plus d'enfants. Sachez-le, je ne veux plus d'enfants. Ça c'est sûr. Pour l'instant, en tout cas, c'est sûr dans ma tête que pas dans 4 ans, 5 ans, même plus tard, je pense que j'en voudrais plus. Mais ouais, je me vois toujours avec mes enfants, heureuse, avec mon projet fini et surtout avec vous. Voilà. Bon, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Je vous retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais déjà ce que ça va être, vu que là chez nous c'est les vacances. On part quelque part, on va tester quelque chose et du coup je vais vous filmer tout ça dans la vidéo YouTube pour dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche. Ciao ciao.